Jacqueline Istas, on va parler un petit peu de votre association, hein, Nord Environnement, ça fait presque 41 ans maintenant qu'elle existe, hein, c'est bien ça, c'est en... Plus de 40 ans. Ouais, c'est ça, donc c'était bien presque un anniversaire l'année passée en fait, en 2020. Effectivement, nous avons célébré son anniversaire récemment. Nord Nature Environnement, alors brièvement, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de l'histoire, comment elle est née, cette fédération ? La fédération est née à l'initiative d'un groupe de scientifiques de l'université de Lille qui s'inquiétaient de la dégradation de la nature en particulier et de l'environnement en général. Ouais, c'était donc en 1970, là, à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment d'écologie, c'était un peu tabou, alors on en parlait mais en sous-main. Oui, enfin, ils en ont parlé ouvertement, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils n'abordaient pas tous les thèmes que nous avons été amenés à aborder maintenant. Votre antenne d'Arras est Nord Nature Environnement, hein, donc qu'est-ce qu'on y fait exactement ? Alors, elle s'appelle Nord Nature Environnement est la fédération régionale, ouais. Et notre association locale s'appelle Nord Nature Arras. Oui, mais les deux sont liés, donc forcément... Les deux sont liés. Qu'est-ce qu'on y fait exactement dans cette association ? Beaucoup d'informations. D'ailleurs, dans les débuts, à sa création, c'était une information nouvelle pour une bonne partie de la population, car on entendait peu parler d'écologie à l'époque, il y a une quarantaine d'années. Mais maintenant encore, nous continuons à donner des informations, souvent selon l'actualité, selon des événements d'actualité, et nous organisons en temps normal des conférences publiques. Nous faisons venir des conférenciers, quelquefois d'autres régions, mais par exemple François Veillerette, président de Génération Future, qui nous a fait une conférence sur les pesticides. Nous avons, en somme, selon l'actualité, nous abordons à peu près tous les thèmes, énergie, nature, milieux semi-naturels comme les forêts, etc. Donc l'association, évidemment, l'objectif principal, c'est surtout de travailler sur la connaissance, mais aussi la protection de la nature et de l'environnement. Alors, par environnement, évidemment, on peut y mettre qualité de l'air, les marées éventuellement, les restrictions de l'eau, comment tout ça se gère, et puis aussi des préventions éventuellement sur la pollution et même aussi les pollens en période printanière. Comment vous organisez-vous ? Alors, mis à part les conférences, est-ce que aussi, parce qu'il y a plein d'associations qui sont affiliées à votre fédération, on va dire, on peut citer par exemple le GON, qui est le groupe ornithologiste du Nord, ensuite le GEDAM également qui intervient. Oui, alors dans la région de Montreuil, mais qui est une très ancienne association affiliée à Nord Nature Environnement. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses également qui sont en train de se passer, notamment cette action du collectif Non à Tropicalia, cette espèce de serre immense, tropicale, et l'une des plus grandes serres d'Europe qui est prévue normalement. Quand vous avez appris justement ce qui allait se passer, comment a réagi la fédération et aussi Nord Nature Arras ? Nous nous y opposons. Et en ce qui concerne Nord Nature Arras, par exemple, nous nous y sommes opposés en principe, mais lorsque les opposants locaux ont organisé à Randuflier, près de Berck, des manifestations contre ce projet démentiel, des membres de Nord Nature Arras, en particulier 2 membres de notre bureau, Georges Séléco et Laurent Suclier, sont allés représenter notre association. On va parler maintenant de l'environnement et de la nature. On en parlait tout à l'heure, on a connu une période de crise sanitaire et de confinement où l'humain, on va dire, a été presque obligé de rester chez lui. Comment vous, Nord Nature Arras et aussi la fédération, comment vous avez constaté justement peut-être, on va dire le seul peut-être point positif de cette crise, c'est le retour au monde sauvage. On sentait que l'environnement et le sauvage reprenaient un peu ses droits. On a même constaté, par exemple, sur Arras, sur la Grand Place, où il n'y avait plus personne, on a vu des canards se balader en plein milieu de la Grand Place, alors que généralement, ils sont plutôt du côté de la Scarpe. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez aussi constaté que l'environnement et le monde sauvage revenaient un petit peu en milieu urbain ? Enfin là, je pense qu'ils sont revenus spontanément, par eux-mêmes. Mmh. Mais la population ne distingue pas toujours
très bien ce qui est sauvage, ce qui est vraiment naturel, de ce qui est semi-naturel, c'est-à-dire la verdure plantée par l'homme. De toute façon, à chaque fois que des hommes plantent des arbres, c'est une bonne chose. Il y a deux aspects, il y a l'aspect nature, il y a l'aspect environnement. Alors dans l'environnement, justement nous évoquions le problème des pollutions. Un sujet sur lequel nous sommes souvent intervenus, c'est le problème de la circulation routière. Circulation routière des automobiles et circulation routière des poids lourds. En ce qui concerne Arras, nous avons, il y a fort longtemps, il y a plusieurs décennies déjà, insisté pour qu'on aménage des pistes cyclables. Parce qu'une des raisons pour lesquelles un grand nombre de personnes ne prennent pas leur vélo, alors que le vélo, avec la marche, un mode de transport non polluant, la raison, c'est le manque de sécurité quand des voitures, et à plus forte raison des camions, passent tout près du cycliste. Partout où ce serait possible, aménager des pistes cyclables nettement séparées de la chaussée et interdire de fait la présence de poids lourds et de voitures sur ces pistes cyclables. Nous incitons aussi beaucoup ceux qui le peuvent à marcher. C'est là où je voulais en venir. Du coup, parce que sur Arras, maintenant, une démocratisation de la piétonisation du centre-ville d'Arras, ça vous fait plaisir finalement, cette piétonisation. La piétonisation est une avancée. Ce qui serait souhaitable, bien sûr, c'est que les personnes aient la possibilité le plus possible d'éviter de prendre leur voiture. Mais alors pour ça, il faut donc des itinéraires piétons sécurisés. Il faudrait aussi des transports collectifs qui soient plus attirants. Parce qu'on comprend très bien que des personnes qui habitent la périphérie d'Arras, la communauté urbaine, mais des communes périphériques, que ces personnes n'aient pas toujours la force physique de pouvoir venir à pied dans le centre d'Arras. Or, les transports en commun sont malheureusement insuffisants de par leur fréquence. Pour revenir au monde sauvage, est-ce que ça éveille maintenant, est-ce que cette période de crise sanitaire dans laquelle on est passé, et ça va encore durer, est-ce qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi de l'homme au milieu de la nature qui fait que finalement, elle le regarde d'un œil autrement ? Je pense qu'il y a une prise de conscience générale nettement plus forte qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais en période de crise sanitaire, on a peut-être vu la nature autrement. Avant, on n'y faisait peut-être pas attention, mais on entendait les oiseaux. Les voitures ne circulaient plus. On entendait la vie de la nature qui reprenait un petit peu. Et ça, c'est intéressant quand même, parce que du coup, on prend conscience, mais oui, il y a des oiseaux en centre-ville et on les oublie, alors que dans le flou habituel de la vie de tous les jours, on n'y fait pas gaffe à ces oiseaux. Oui, c'est juste. Pour terminer, il y a donc pas loin d'ici un projet de méthanisation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? La méthanisation est une des solutions du mix énergétique, je dis bien le mix, qui pourrait se substituer avantageusement au nucléaire. Et en tout cas, de ne pas faire courir les risques du nucléaire. Pour ne pas indisposer la population, il faudrait éviter de placer dans un même secteur plusieurs méthaniseurs. Il vaudrait mieux disperser les méthaniseurs, ne pas tout mettre au même endroit. Mais sinon, en soi, la méthanisation est une bonne chose. On peut rappeler peut-être ce que c'est que la méthanisation, c'est quoi exactement ce principe ? Eh bien, c'est ce qui permet de fournir de l'énergie, un gaz. C'est une solution pour régler le problème des déchets. Ce qu'il y a, c'est que bien sûr, actuellement, puisque les projets concernent le même secteur, cela pourra entraîner des passages de camions concentrés sur ce secteur et on comprend que les habitants soient indisposés par ce projet. Si on dispersait les méthaniseurs, il ne devrait pas y avoir de problème. Et rappelez tout de même qu'une centrale nucléaire, même si elle est très éloignée, même si elle se trouve, par exemple, sur notre littoral,
Cette centrale est bien plus dangereuse pour nous parce qu'il pourrait y arriver un accident et la pollution radioactive pourrait venir jusqu'à Arras. Vous pensez à celle de Gravelines ? Je pense à celle de Gravelines.